Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le mercredi 1er janvier 2025. Bonne et heureuse année à nos bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce jour, nous allons commencer la méditation. Oui, à une émission exceptionnelle et des dispositions exceptionnelles pour une année exceptionnelle. Dans la victoire avec le Seigneur, nous sommes plus que triomphateurs en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce jour est un jour de joie. Un jour de joie, une année de joie. Une année de rêve. Une année de prospérité. Une année de santé parfaite. Une année d'élévation. Une année de promotion. Et une année de paix. Que la paix soit notre partage au nom de Jésus. Nous allons commencer par une prière. Prions. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons être reconnaissants. C'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous voulons nous approcher de ton trône de grâce afin de recevoir encore de ta part ce jour. Merci. Parce que pendant 12 mois, tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, tu nous as protégés, tu as pris soin de nous individuellement et collectivement, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que papa, en tant qu'oncle. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre toute la gloire pour ta bonté et ta fidélité dans la vie de tes enfants que nous sommes? Et nous voici encore réunis autour de ta parole. Parle à nos cœurs, instruis-nous et inspire-nous. Nous avons besoin de toi et remplis-nous de ta présence. Et que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Alors, à l'entame, je vous ai annoncé que ce jour est un jour spécial. Nous avons sur ce plateau des ministres de l'Éternel, des personnes illustres que nous allons donc vous présenter. À ma droite, vous avez Madame V. Lydie Quadio, qui est la présidente du Conseil exécutif et national de la Ligue pour la lecture de la Bible. Gloire à Dieu. Amen, soyez bénis. Amen. Amen. Et à ma gauche, donc, vous avez le docteur Nyalega Rachel, épouse Atebi, qui est membre du Conseil national de la Ligue pour la lecture de la Bible. Soyez bénis, maman. Et merci de nous d'avoir honoré de votre présence, n'est-ce pas, cette invitation. Et moi-même, je suis le docteur Adeboye Johnson, membre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il est important de rappeler qu'à ce niveau, nous allons partager la parole de Dieu en fonction et selon la recommandation du lecteur de la Bible. Et le texte soumis à notre réflexion ce jour, c'est Matthieu chapitre 3, versets 1 à 17. Je reprends Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 17, dont le titre est « La transmission des responsabilités ». La transmission des responsabilités. Alors, sans autre forme de transition, sans transition aucune, nous allons laisser la parole au docteur Nyalega qui va nous situer le contexte de ce passage. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, nous allons lire le texte qui est indiqué dans le lecteur pour le 1er janvier. C'est Matthieu chapitre 3, versets 1 à 17. Avant de le lire, donc, je vous donne un peu le contexte de ce texte, ce passage. Donc, ce passage parle du ministère de Jean-Baptiste et aussi du baptême de Jésus.
On se rappelle donc que le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, va se terminer par l'annonce de l'arrivée d'un prophète. Malachie 4, versets 5 à 6 dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera donc le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Donc, c'est l'annonce de l'arrivée d'un prophète, d'Élie le prophète, dont on sait qu'il est déjà mort. Et Jésus dira plus tard que justement Jean-Baptiste, c'est lui, Élie le prophète, qui devait arriver, dont Malachie parlait. Alors, on ne sait pas grand-chose de l'enfance de Jean-Baptiste. Donc, de Malachie à Matthieu, 4 siècles vont s'écouler, environ 400 ans pendant lesquels on n'a pas entendu la voix d'un prophète. C'est une période sombre de l'histoire du peuple d'Israël. On ne sait pas grand-chose de cette période-là. Et un jour, en Judée, on entend la voix d'un prophète, un prophète qui crie dans le désert. Et ce prophète-là, c'est Jean-Baptiste, justement. Et c'est de ce Jean-Baptiste que l'évangile de Matthieu, comme les 2 autres évangiles synoptiques d'ailleurs, il y en a 3, va parler, on commence dans son évangile en introduisant le ministère de Jean-Baptiste, qui est le plus grand des prophètes. Alors je vais donc vous lire le texte, Matthieu 3, versets 1 à 17, dans la version Louis II. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Verset 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Amen pour cette belle lecture. Alors, le lecteur de la Bible nous demande de répondre à 2 interrogations. Ce sont, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Alors, je vais me tourner vers Madame la Présidente pour recueillir son appréciation sur cette question. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Merci beaucoup. Je voudrais donc, avant de continuer, présenter également mes vœux à tous les auditeurs et principalement
apporter mes félicitations. Mes vœux, c'est des félicitations à la télévision, Espérance Télévision, de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse pour ce travail merveilleux. Bonne et heureuse année 2025. Bonne année de moisson. Le royaume de Dieu s'est approché. Que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire et l'œuvre de Dieu dans ce pays, pour que malgré les difficultés, les temps qui ont changé, nous puissions ensemble maintenir le cap et remporter de grandes victoires pour faire des disciples comme le Seigneur nous l'a recommandé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et c'est pour cela que la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire, qui est un mouvement international, la Ligue pour la lecture de la Bible sur le plan international, travaille à faire des jeunes, des enfants, des jeunes et des familles et de toute personne, des disciples de Jésus-Christ. L'un des moyens principaux que nous avons, c'est l'édition du lecteur de la Bible. Et nous avons donc aujourd'hui plusieurs formats de ce lecteur. Nous avons le lecteur des jeunes, le rendez-vous avec Dieu, The Book, pour les adolescents et les jeunes. Dans chacun de nos lecteurs, nous avons des textes bibliques qui sont proposés avec une méditation qui est proposée, un commentaire qui est proposé et aussi des questions pour méditer la parole de Dieu. Ensuite, nous avons pour les tout petits le lecteur cadet qui avait des textes un peu plus courts pour les enfants à partir de 7 ans, ceux qui savent bien lire et à qui on apprend à se tenir, à connaître Dieu quotidiennement. Nous avons donc ce lecteur cadet pour apprendre à connaître Dieu, à aimer le Seigneur, à avoir les yeux ouverts sur sa parole dès leur jeune âge. Jusqu'à 10 ans, 12 ans, ils peuvent l'utiliser. Et enfin, le lecteur adulte avec sa belle couleur et qui a 365 textes bibliques, un peu plus long, quelquefois c'est tout un chapitre, comme nous l'avons vu ce matin. Maintenant, nous sommes en train de le lire. Nous avons le chapitre 3, donc un long texte, des questions pour nous aider à méditer la parole de Dieu, à réfléchir sur ce que nous avons lu et un commentaire qui nous est proposé. Voilà. Donc, avec ces guides bibliques, maintenons le cap. Nous pouvons parcourir. Cette année, nous aurons à parcourir plusieurs livres de la Bible, le livre de Nombre, Juges, Job, Psaume, Jérémie, Osée, Matthieu, Actes des Apôtres, Galates et Hébreux. C'est tout simplement merveilleux. Au bout de quelques années, vous avez fini de parcourir toute la Bible. Que Dieu nous bénisse. Allons-y, maintenons le cap. Maintenons le cap. Voilà. Donc, dans la première, par rapport à la première question, nous avons lu ce texte et nous avons posé une question, la première question, la question 2, qui consiste à savoir ce que nous apprenons C'est Dieu le Père. Sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans ce merveilleux texte de Matthieu 3, nous avons heureusement et spécialement tous ces personnages. Nous avons parlé de Jean-Baptiste, nous avons parlé du baptême de Jésus-Christ. Nous avons parlé nous voyons dans la première partie, nous voyons comment Dieu, depuis longtemps, depuis le commencement du monde, a fait un projet pour l'humanité.
un projet d'alliance, un projet d'amour. Et même après la chute, un projet de salut, de rachat. Il marche avec les hommes. Nous le voyons ici, pendant qu'il vient avec Jean-Baptiste, annoncer ce salut qui vient par la repentance. Nous voyons donc, nous apprenons que Dieu continue de faire chemin avec les hommes, réalise son projet de salut pour l'humanité. C'est l'une des grandes choses que je voudrais relever ici. Je crois que chacun de nous aura la parole, mais je voudrais le noter qu'au travers de ce texte, nous voyons l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, venir annoncer ce salut par la repentance. Dieu veut sauver les hommes. Dieu est venu pour sauver les hommes. Et il travaille à sauver les hommes. Amen. Que son nom soit béni. Amen. 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 Alors, après donc cette intervention de la présidente, je me tourne vers le docteur Nyalega pour qu'elle puisse aussi apporter un additif sur est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci bien, Madame la Présidente. Merci, oui. Ce passage nous apprend beaucoup de choses. Hein. Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne répond pas aux questions de façon exhaustive. C'est-à-dire qu'on ne donne pas toutes les réponses, on en donne quelques-unes. Et vous, à la maison, vous méditez, vous en trouverez certainement d'autres. Alors moi, ce que je peux retenir ici, c'est que la venue de Jean-Baptiste, son ministère avait déjà été prédit. Hein, des années auparavant. Ça avait été prédit par le prophète Ésaïe, on peut le lire dans Ésaïe 40, verset 3. Ça avait été prédit par le prophète Malachie, que Élie, le prophète, allait venir, et ça a pris du temps. Ésaïe, c'est 6 siècles au moins avant la naissance de Jésus. Malachie, c'est 4 siècles à peu près avant la naissance de Jésus, avant la naissance de Jean-Baptiste. Ça a pris du temps, ça a été long. Mais la prophétie s'est accomplie. Amen. Donc ça m'a appris vraiment que ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Amen. Voilà, comme le dit Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Il est effectivement venu, comme cela avait été prédit par les prophètes. Et ça m'apprend aussi sur Jésus, dont on ne parle pas beaucoup avant. Je le disais, Jean-Baptiste, on ne sait pas grand-chose de son enfance. De Jésus, on ne sait pas grand-chose non plus. On sait qu'ils sont allés en Égypte se cacher du roi Hérode. De son enfance, on ne nous parle que de cet épisode à l'âge de 12 ans. Quand ils vont à Jérusalem, il se perd en cours de route, ses parents le cherchent, etc. Mais son ministère public va effectivement commencer à l'âge de 30 ans. Vraiment, c'est ce que nous voyons ici. Et ça commence par son baptême, avec son baptême, par Jean-Baptiste. Donc la deuxième partie du texte, les versets 13 à 17, vont nous parler justement de ce baptême de Jésus. Donc ça nous apprend sur Jésus, son humilité. Jésus, qui est le Messie, le Fils de Dieu, dont Jean dira lui-même qu'il est plus grand que moi, va se faire baptiser, va demander à Jean de le baptiser. Donc ça m'apprend sur Jésus qu'il est humble, il s'abaisse. Voilà. Donc c'est ce que je peux retenir pour le moment. Merci beaucoup. Merci bien pour votre contribution. Alors, nous allons continuer avec la troisième question, la question 3 donc. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, cette question, avant de la répondre, je pense qu'il y a un additif que nous allons ajouter par rapport à ce que nos devancières ont eu à apporter comme contribution. Et c'est le ministère public de Christ, n'est-ce pas, que nous allons voir à travers, n'est-ce pas, son baptême par Jean-Baptiste. Alors, il est important de comprendre ceci. C'est qu'au travers de cela, nous devons nous-mêmes réfléchir à notre propre baptême. Et entrer en nous-mêmes et puis essayer d'évaluer quelle est notre marche avec le Seigneur. Nous sommes à la fin d'un cycle.
et nous passons à un autre cycle. Nous devons faire le bilan de notre marche avec le Seigneur et voir si notre démarche ne trahit pas la marche avec le Seigneur. Et l'humilité qui est essentielle, une valeur essentielle que vient de mentionner Dr. Nyalega, doit être un style de vie pour nous. Nous devons être humbles à l'image de Christ lui-même. Et Christ a attendu 30 ans, parce que c'est ce qu'on appelle le temps de préparation, avant qu'il ne soit baptisé et que le ministère public ne se manifeste de façon extraordinaire. Et il est important de comprendre à ce niveau que notre modèle, c'est Christ. Amen. Alors, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? C'est la transition toute trouvée et je me tourne vers Madame la Présidente. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, par rapport à même la question précédente, je voulais aussi ajouter que dans ce texte, la question sur ce que nous apprenons sur Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous voyons dans ce texte, notamment au moment du baptême de Jésus, l'apparition effective de ces trois personnes de la Trinité. Exactement. Ce qui nous enseigne et nous montre que la Trinité est une réalité. Amen. C'est une réalité. Dieu en trois personnes, c'est une réalité. On ne peut pas en discuter et c'est tout simplement merveilleux. Ce Dieu en trois personnes qui appuie son serviteur, son fils, qui appuie ce roi, qui est présent avec l'esprit. Ils sont toujours ensemble. C'est une personne. C'est un seul Dieu qui se manifeste de plusieurs manières. C'est extraordinaire. Amen. Dieu avec nous. Amen. De plusieurs manières. La Trinité est là. C'est effectif. Dans ce texte, c'est ce que nous voyons aussi. Et pour répondre à la question 3, des exemples à suivre, vraiment les deux exemples que nous avons dans ce texte, les deux personnages que nous avons essentiellement, notamment Jean-Baptiste et Jésus-Christ, sont des personnes admirables, des personnes qui ont porté et fait, accompli ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Et ça, pour moi, c'est un exemple très fort. C'est des exemples très forts. Donc, pour se limiter à celui de Jean-Baptiste, qui a été envoyé comme précurseur de Jésus-Christ, qui est porteur d'un message ancien, mais toujours d'actualité. La repentance pour le baptême. On ne se baptise pas, comme on l'a dit, pour la forme, pour appartenir à un groupe, une famille ou une dénomination. On se baptise pour faire partie du royaume de Dieu. Amen. Et cela passe par la repentance. N'est-ce pas qu'on voit à quel point c'est étonnant que Jean-Baptiste renvoie presque une catégorie de personnes. Des gens qui se disaient mériter ce baptême. Il les a presque renvoyés. Alors que, en général, on aurait eu tendance à faire venir le maximum de gens. Nous voyons que Jean-Baptiste est quelqu'un, malgré sa tenue vestimentaire, son alimentation, quelqu'un qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas ordinaire. Jean-Baptiste draine des foules. Oui. Des foules, la Bible nous dit dans ce texte que des foules allaient vers lui. Des foules allaient vers lui. Mais il n'était pas quelqu'un
pour s'accommoder à un grand nombre, tout simplement parce qu'il y a un grand nombre de personnes. C'était un homme de vérité, un messager de Dieu, venu avec un message à apporter à ses contemporains. Et il a porté ce message dans la fidélité, dans la vérité, pour que le monde puisse entrer, ses contemporains puissent faire alliance avec ce Dieu-là. Ce Dieu qui est venu par Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Nous voyons donc ce Jean-Baptiste qui est véritablement un exemple à suivre, qui ne tient pas compte, qui avertit du jugement de Dieu, imminent de Dieu, dans les versets 11, car déjà la cognée est mise à l'arbre. Il y a un jugement qui est imminent. Il n'est pas là pour faire simplement, pour apporter des bénédictions aux gens. Vous allez obtenir ceci, vous allez obtenir ceci, si vous vous faites baptiser. Non, il était là pour annoncer le message du salut. Le message du salut au travers de la repentance. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Il faut passer par la repentance. Voilà. Donc, il n'a pas tenu compte. Il leur a dit, c'est pas par une filiation, c'est pas par des titres, c'est pas par un statut spécial qu'on peut s'approcher de Dieu, qu'on peut obtenir ce salut-là. Dieu peut susciter des fils à partir des pierres. Ce n'est pas par une qualification professionnelle, par des titres, par une éducation, n'est-ce pas? Un diplôme, un statut social. Tout cela, c'est zéro. Il est venu annoncer le message qui lui a été communiqué, le message du salut. Et il a annoncé avec fidélité, avec vérité, avec amour pour ses contemporains. Parce qu'il savait que Jésus était déjà là. Amen. Que Jésus était déjà là. Alléluia. Amen. Je voudrais donc citer simplement cet exemple-là. Merci bien, Madame la Présidente. Alors, je me tourne vers le docteur Nyalega pour un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Merci beaucoup. Oui. Vraiment, la présidente, elle a déjà pratiquement tout dit sur Jean-Baptiste comme exemple à suivre. Mais j'aimerais juste ajouter que Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus. Il avait 6 mois de plus et il a commencé son ministère avant Jésus. On ne connaissait pas Jésus. Il aurait pu profiter de ce temps-là pour usurper la place de Jésus. Puisqu'on ne connaissait pas le Messie et c'était un personnage qui faisait des choses extraordinaires. Il aurait pu s'arroger le titre du Messie, ne pas délivrer le message qu'on lui avait donné, mais il ne l'a pas fait. Et même quand Jésus vient à lui, il dit carrément au verset 14 que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Donc là encore, on voit l'humilité de Jean-Baptiste qui se contente de livrer le message qu'on lui a donné. Voilà. Et autre chose aussi, c'est que Jean-Baptiste n'est pas impressionné par les titres des gens. En ce moment-là, les pharisiens, les sadduciens, c'était des gens importants dans la société. Oui. Voilà. Ils étaient 3 groupes religieux essentiels à cette époque-là. Il y avait les pharisiens, les sadduciens, les esséniens. Mais ceux-là, les sadduciens surtout, c'est des personnes qui étaient respectées dans la société. Mais Jean-Baptiste n'a pas hésité à leur dire la vérité. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. On dirait que c'est un peu excessif, mais c'est la vérité, parce qu'il les connaissait. Donc, nous aussi, quand nous avons un message à livrer, nous ne devons pas nous laisser impressionner par les gens qui sont autour de nous, que le Seigneur nous donne la force, le courage de dire la vérité comme Jean-Baptiste, même quand nous nous trouvons devant des gens haut placés. Ça, c'est très important. Et l'exemple de Jésus aussi, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est un exemple à suivre, quoi. Exemple d'humilité, il vient se faire baptiser. C'est vrai que Jésus n'avait pas besoin de se repentir. Le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. Mais il vient se faire baptiser. Et ça, c'est un exemple d'humilité. Donc, ces 2 personnages sont des personnages humbles et nous devons réellement imiter leurs exemples et essayer, dans la mesure du possible, demander au Seigneur de nous aider vraiment à vivre dans l'humilité. Ce n'est pas toujours facile. Merci. Amen. Alors,
Vraiment, nous sommes pratiquement au thème de notre méditation de ce jour. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu parce que nous avons beaucoup d'enseignements que nous venons de tirer de nos, ministres du Seigneur qui sont sur ce plateau. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que tout a été dit, le message de repentance est essentiel. Et nous devons également produire des fruits dignes de notre repentance afin de suivre l'exemple de Christ. Que cela soit notre partage tout au long de cette année 2025. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. La grâce et la faveur surabondante de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur bénisse vos vies. Je voudrais encore une fois dire merci à nos ministres du Seigneur. C'est des ministres du Seigneur, il faut le dire. C'est des excellents, c'est des ambassadeurs de Christ et qui œuvrent pour l'avancement de Dieu sur cette terre des hommes. C'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu, encore une fois, au nom de la lecture de la Bible, au nom, n'est-ce pas, d'Espérance TV. Vous souhaitez encore une fois une excellente année 2025, une année glorieuse, dans la paix, dans la santé, dans la joie, dans l'amour, afin que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Nous voulons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ton nom pour ce temps et ce moment. Merci, parce que c'est toi qui nous donnes la capacité de faire tout ce que nous pouvons. Et tu nous donnes encore une nouvelle page, un nouveau chapitre à écrire avec toi. Nous prions pour le salut des âmes. Nous prions pour ce message de repentance qui est le premier message. Oh Dieu qui ouvre, n'est-ce pas, les évangiles. Nous prions afin que tout ce qui doit être extirpé de nos vies soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Nous voulons aller avec toi sur de bases nouvelles, sur des fondements nouveaux, afin que la gloire revienne à toi et à toi seul. Donne gloire à ton nom tout au long de cette année 2025. Que tu puisses étendre nos limites, renforcer nos pieux, afin que tout ce qui va être obstacle à notre avancement soit ôté et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Bonne et heureuse année à tous et que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. 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 Bonne Amen, année. soyez bénis. Bonne et heureuse année à tout le Bonne monde, année. à chacun. Bonne année. Bonne Et que année. vous puissiez chaque jour de cette année vraiment prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Amen. 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 Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.